Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ça va être une vidéo méga résumée parce que je suis revenue à chaque fois pour des petites 5 minutes, 5 products. Donc j'avais envie de revenir pour quelque chose où je me pose un petit peu plus et je vous parle un petit peu plus tranquillement des produits. Il n'y aura pas de mode puisque je vous ai fait un haul mode il y a 10 jours, donc j'ai rien d'autre à vous présenter. Je n'ai pas reçu ma commande Sodge Lab de la nouvelle collection que j'attends avec impatience et que j'espère avoir avant de partir en vacances. Mais sinon il n'y a pas eu d'autres achats, donc voilà, il n'y avait pas lieu de refaire une partie mode pour présenter des nouvelles choses. Donc on va parler essentiellement beauté, bougies, séries, voilà, un petit peu de parfum, voilà, des petites choses habituelles, j'ai envie de dire. Je vais commencer avec quoi? Je vais commencer avec les cheveux, pourquoi pas. Bon, alors vous avez été très nombreuses à me faire un retour sur ma nouvelle couleur de cheveux, que vous trouvez que ça m'allait bien et que ça me changeait pas mal. Ben moi aussi j'aime beaucoup. Pourquoi j'ai changé de couleur de cheveux? Parce que j'ai beaucoup de cheveux blancs, malheureusement c'est vraiment héréditaire dans ma famille. Et le problème c'est que quand tu as un ombré même léger, c'est très difficile de cacher les cheveux blancs quand on est sur un 8 en coloration. Mes cheveux ne prenaient plus du tout, quasiment plus du tout la couleur. Donc naturellement je suis beaucoup plus claire que ça. Je suis blanc foncé naturel. Sauf que, et j'ai éclairci l'été, et c'est comme ça que j'en suis arrivée à me faire des mèches blondes en fait. Je voulais avoir mon blond d'été un peu plus froid toute l'année. Et en fait ça a dérivé pendant des années sur des choses plus ou moins sympas. Mais je dois dire que cette couleur de cheveux là correspond très bien à ce que je suis actuellement, à ce que je veux être actuellement. Je sais pas comment expliquer. Ouais. J'aime beaucoup cette couleur de cheveux. Voilà. Il va me falloir un petit peu de temps pour laisser repousser un peu mes mèches qui ont été abîmées, notamment celles de devant là, par les mèches blondes. Mais et arriver peut-être à un résultat un petit peu plus chocolat. Il faut avoir le temps que les mèches blondes s'imprègnent, ne pas trop les saturer, enfin il faut un petit peu de temps pour que ça fonctionne bien. Donc on va prendre ce temps et pas se précipiter à faire des trucs trop foncés qui vont charbonner rapidement, etc. Je préfère y aller tranquille et ne pas regretter. Je les laisse aussi légèrement pousser pour avoir une petite longueur peut-être ici et pouvoir me refaire quelques coiffures aussi. Ça me manque un petit peu, même si j'adore cette longueur, j'adore le carré plus court ou plus long, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, auquel je reviendrai. Mais pour l'été, j'aime bien avoir une petite longueur supplémentaire pour pouvoir faire un petit chignon bas, pouvoir un petit peu varier les plaisirs des coiffures surtout. Alors pour les cheveux en ce moment, j'ai découvert ça, j'ai pris ça dans une de mes dernières commandes YesStyle. J'avais envie de tester par le plus grand des hasards parce que j'ai jamais trop été attirée par les produits capillaires asiatiques. Pour moi les asiatiques et moi, méditerranéenne, on n'a pas du tout les mêmes cheveux. Moi j'ai une nature de cheveux bouclée naturellement. Elles ont des cheveux assez lisses, enfin, dans mon état d'esprit on n'a pas exactement du cheveu, ça reste du cheveu comme la peau reste de la peau, on est complètement d'accord. Mais je sais pas, j'étais pas attirée par déjà je suis attirée par plein de trucs chez eux. Les produits cheveux et les produits corps c'est pas un truc qui m'attire beaucoup, mais ce produit risque de me faire franchement changer d'avis. C'est le Foligen Sea Salt Extreme Freshness of the Scalp You've Never Felt. Et c'est Satisfaction of Scalp Refreshing, donc c'est un espèce de shampoing rafraîchissant pour le cuir chevelu avec du sel de mer, du sel de la mer morte je crois, ouais, Dead Sea Salt, et j'adore ce truc. Donc là j'avais pris un petit format pour tester, c'est un 50 grammes, donc 50 ml, voilà, c'est pas un produit que vous faites tous les jours, mais vous pouvez l'utiliser plusieurs fois par semaine en shampoing. Donc moi plusieurs fois par semaine ça voudrait dire à chaque fois que je me lave les cheveux. Je me lave les cheveux environ 2 fois par semaine, 2-3 fois ça là avec les baignades qui vont commencer et tout, excusez-moi, je vais me laver les cheveux plus souvent par la force des choses. Mais sinon hors période d'été, je me les lave 2 fois par semaine, donc 1 fois sur 2. Ça c'est pas mal, excusez-moi je vais bloquer. Donc je vais attendre que ça passe. Donc, c'est un produit que vous appliquez sur votre cuir chevelu qui est blanc avec des petits grains qui font très vite. Vous rajoutez de l'eau, vous faites mousser. On sent que la mousse elle est dense et qu'elle est vraiment, elle se faufile. Je sais pas, c'est très particulier comme sensation. Mais le meilleur quand même reste quand vous rincez et que vous vous séchez les cheveux. Vous avez l'impression que vos cheveux
sont déployés, genre chaque cheveu est isolé, je sais pas si je l'ai fait ce matin encore. C'est trop bizarre cette sensation. Donc à chaque fois je me dis oulala mais tu te dégarnis. Non, c'est mon implantation naturelle. Je me dégarnis pas plus que ce que je l'étais il y a quelques années ou que je l'étais quand j'étais enfant. J'ai toujours eu l'implantation très haute. C'est comme ça. Quand on fait ce genre de shampoing, on a l'impression d'avoir beaucoup plus de cheveux déjà. Bon, moi j'ai quand même des cheveux à l'arrière qui sont quand même assez une masse assez épaisse. Mais on a l'impression que chaque cheveu est déployé, propre, conditionné, gainé. Vous voyez, c'est waouh. J'avais jamais expérimenté un produit de ce type. Donc vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve qu'on a beaucoup de souplesse et ça ne dessèche pas du tout. Très bon produit que je prendrai en grand format sur ma prochaine commande, c'est sûr et certain. Autre chose que j'ai testé, que j'ai bien aimé et que j'ai commandé en grand format en général, il y a 3 parapharmacies que j'aime bien à Marseille pour leur petit prix, notamment sur les produits type Nux, Caudalie, Vichy, les solaires que j'achète, les produits pour mon fils, etc. C'est pour les Marseillaises, hein, donc je parle la parapharmacie Mermoz, donc sur le Prado, Boticinal qui se trouve à la Valentine, qui est pas très loin de mon bureau, et De Caroli qui est dans mon ancien quartier où j'habitais avant, dans le 12e à Marseille, et qui propose des prix très attractifs sur ce genre de produits. Pour vous donner un exemple, là, mon mari aime bien le gel douche Sun de chez Nux pour l'été, donc je prends toujours le gros format et je le mets dans la salle de bain et il sert un peu à tout le monde qui vient là, qui prend le bain, qui se douche, et à nous bien sûr. Sur le site de Nux, il est à 27 €. Je l'ai commandé en promo sur le site Mermoz parce que j'avais pas le temps de descendre jusqu'au Prado. Je l'ai payé 13,90 € en promo au lieu de 27 € sur le site Nux. Donc il y a un écart de prix qui est monumental. Et la dernière fois que je vais chez De Caroli, je prends quelques produits Nux pour le corps que je réassortis. Je parle très peu de cette marque. Mais c'est une marque que j'adore et je pense depuis que je la connais. J'ai connu Nux. Nux, alors dans mon esprit, c'est sorti dans les années tout début 90. Je crois que l'huile prodigieuse de tête est de 91. Donc j'avais 11 ans. Et je me souviens qu'à 12, 13, peut-être 14 ans, je ne sais plus exactement, 13-14, mes parents m'avaient abonné au magazine Miss Club. Donc c'est à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, où il n'y avait pas d'internet non plus d'ailleurs, ni de téléphone portable, ni tout ça. L'information beauté se faisait à travers des magazines. Sauf que ma mère, elle lisait Femme Actuelle, Elle, Vogue, etc. Et moi, c'était des trucs de femmes. Je ne les lisais pas encore. J'aimais bien feuilleter, mais c'était pas forcément trop pour mon âge. En revanche, Miss Club, c'était vraiment le magazine. Il y a eu Jeune et Jolie, il y a eu 20 ans, il y a eu Vital, il y a eu... Mais c'est venu un petit peu plus tard pour moi. Vraiment, Miss Club, c'était mon magazine de référence qui m'a fait découvrir et me faire me passionner finalement pour tout l'univers de la beauté. En général, je me rappelle qu'il y avait des conseils, comment se maquiller pour aller au ciné, comment se maquiller pour un dimanche en famille. Ben, j'adorais prendre soin de sa peau, comment prendre soin de ses cheveux à la plage. Mais c'était des articles toujours très bien structurés, avec peu de produits. Je sais pas, j'adorais cette presse, j'adorais le lire, c'était ma bible. Je découpais les articles, je compulsais dans un classeur. Un pour les cheveux, un pour la peau, un pour le maquillage, un pour le reste. Ils y parlaient aussi évidemment de règles, de relations sexuelles, de tous ces trucs dont on ne parlait pas comme aujourd'hui à l'époque parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. J'en parlais chez mes parents par exemple, alors je parle des sujets vastes, mais c'était vraiment pour les jeunes, je trouve, une mine d'informations formidable et pour moi ça a été vraiment mon magazine de référence. Bref, je m'égare et j'ai connu Nux et sa fameuse huile prodigieuse dans ce magazine et je me rappelle que ça m'a fait rêver pendant des mois et des mois avant de la recevoir pour Noël et ça a été mon premier produit Nux et je pense que j'achète du Nux depuis mon adolescence. Genre littéralement c'est une marque historique, je pense, pour moi. Bien plus que beaucoup d'autres. Je pense que c'est une marque que j'achète depuis toujours, en fait. Notamment pour le corps. J'achète assez peu pour le visage. J'achète pas même, en fait. Non. J'achète pas pour... J'ai aucun produit Nux pour le visage. J'en ai eu acheté, hein. La crème prodigieuse, la crème fraîche. Il y avait la gamme que j'aimais bien, là. Je
je me souviens plus, c'est vieux, vraiment vieux. Mais je me souviens qu'à l'époque où la crème fraîche, le concept crème fraîche est sorti, j'adorais le parfum. Il me semble même qu'elle existait pour le corps avant. Enfin bref, j'adorais cette gamme et son odeur un peu particulière de nuxe et de fleurs d'oranger. Vraiment, je trouvais ça, so chic. Bref, je m'égare. Donc je fais des achats de Caroli, pas mal d'achats, parce que j'ai rassorti mes gammes pour le corps. Et il y avait une pochette offerte pour les cheveux à partir de X achats, je sais plus combien c'était. Donc avec le shampoing, donc ça c'est une des dernières gammes qui est sortie chez Nuxe, et c'est la seule gamme cheveux qui existe à ma connaissance. Le démêlant et le masque qui se présente sous forme d'huile. Il est sorti entre temps aussi une crème capillaire pour le protectrice de chaleur à leave-in, voilà. Donc je teste ça. Alors déjà, bon, premier point extrêmement positif, si vous aimez l'huile prodigieuse et l'odeur de l'huile prodigieuse, c'est l'odeur, ça sent l'huile prodigieuse à fond les ballons. Vraiment, si tu n'aimes pas cette odeur, passe ton chemin, tu vas détester. Mais si comme moi, tu aimes l'odeur de l'huile prodigieuse, et je pense que dans l'huile prodigieuse, j'ai toute la gamme, y compris le parfum que je porte hyper souvent, mixé aux produits pour le cheveu, aux produits pour le corps. Je trouve que c'est un parfum très... alors, il se porte partout dans le monde, hein, mais je trouve que c'est un parfum qui symbolise très très bien le sud de la France. Je sais pas pourquoi, sûrement parce que je suis sudiste, je ne sais pas. En tout cas, il lave super bien, il laisse le cheveu brillant, très doux. La routine en elle-même est vraiment très très chouette. Je ne m'attendais pas à ça, je pense. Le masque, on l'applique 30 minutes avant son shampoing, donc quelques gouttes sur les longueurs. Ça conditionne vraiment très bien. Moi qui ne suis pas bain d'huile du tout, je trouve que là, on a un vrai résultat. Voilà. Le shampoing lave très bien, donc il est sans silicone, il est sans sulfate aussi, je pense, je crois. Je n'y vois rien de là. Je fais semblant de lire, je n'y vois strictement rien. Et mes lunettes sont à l'autre bout de la maison, donc je ne vais pas aller les chercher maintenant. Mais le shampoing lave très très bien, laisse les cheveux légers, propres, doux, très brillants. Le démêlant fait très très bien son job et ça fait vraiment démêlant slash masque même. Je trouve qu'il est quand même très conditionnant. Il gaine très bien, il a ses cheveux brillants, doux, facile à coiffer. Très très bonne gamme. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, comme mon mari adore aussi le parfum de l'huile prodigieuse, j'ai commandé le grand format du shampoing qui était dans les 18 € sur le site de Mermoz. J'ai commandé le démêlant en format normal. J'ai pas pris ça puisque j'en ai pour un moment quand même, je fais pas ça toutes les 5 minutes et j'ai tellement de produits capillaires que voilà. Et j'ai pris le leave-in pour l'essayer parce que ça j'aime bien le mettre dans mon sac, même pour la plage, pour les vacances, je trouve que c'est très pratique. J'en ai 50 mais je peux pas résister à ce genre de truc. Voilà pour les cheveux, on va continuer pour le corps, on fait un peu l'inverse de d'habitude cette fois-ci. Tiens, on va continuer avec Nuxe et donc les produits, des gammes, c'est vraiment on parle de gamme que je vais assortir assez régulièrement. J'ai découvert très récemment la gamme Rêve de thé. Avant j'adorais la gamme Nuxe Body fondant, la gamme fondant. Vous savez, vous avez l'eau délassante qui est toujours en vente, qui sent cette odeur absolument parfaite de fleurs d'amandier, de coton et de musc. C'est très très doux, c'est une odeur qui me fait beaucoup penser à ça. Hop. J'ai fini par l'acheter, elle était dans ma wishlist dans mon lundi SP sur Instagram d'il y a 10 jours. Et j'ai fini par... il y a 10 jours, 15 jours peut-être, je sais plus. J'ai fini par l'acheter parce que vraiment... Cette odeur est divine, c'est doux et en même temps c'est présent. Ça sent la crème fouettée et légèrement sucré, mais pas trop. C'est divin, cette bougie diptyque est divine. C'est dans la nouvelle gamme Chantilly. Vous avez biscuit, café, Chantilly. Est-ce que j'en oublie une? Je crois pas. Les 3 me plaisaient, mais Chantilly était vraiment ma préférée et une que je n'avais absolument pas. Mes biscuits et café brûlés dans la même pièce à égal opposé doivent se rencontrer et faire un sillage assez magnifique dans la maison comme ça. Mais bon, 60 balles la bougie, tu réfléchis et t'en prends une. Voilà. Du moins pour l'instant. Je reviens à Nuxe. Rêve de thé, c'est une gamme que j'ai découverte quand je suis partie au ski en janvier. On est allé au spa Nuxe. Je crois que je vous ai déjà raconté l'histoire. Je vais pas voilà, m'étendre de trop, mais week-end convention avec le boulot, on part à Montgenèvre, on se fait un spa avec les filles, et c'est un spa Nuxe que je connais bien et que j'aime beaucoup, j'y vais assez souvent quand je vais à Montgenèvre,
et il y avait plein de coffrets de Noël qui étaient en promo. Donc je décide de prendre des coffrets des produits que je connais pas très bien. Donc la gamme Neroli où il y avait la gelée de douche, l'huile en grand format Neroli et la bougie divin. Gamme parfaite qui mériterait d'être étoffée selon moi. Avec le petit parfum, oui j'ai dit, je sais plus. La gamme Rêve de thé, donc dedans il y a un granité de douche, donc c'est un gommage qui est super bien d'ailleurs, qui gomme très très bien, très fort. La petite brume comme ça, voilà, qui dure un moment quand même parce que c'est un 30 ml, mais on n'en met pas, enfin on en met, mais voilà, j'ai quand même beaucoup d'eau fraîche et de parfum, etc. Donc je ressens pas le besoin d'acheter le grand format maintenant, je l'achèterai quand je l'aurai terminé. La gelée de douche, et elle m'a donné des échantillons de cette crème que j'ai racheté ensuite. Donc cette gamme, c'est ma gamme du soir en fait. Quand je rentre et que je me douche, c'est divin cette odeur. Alors, la crème raffermissante, elle est comme ça parce que je la penche dans mon tiroir par rapport à mon organisation de tiroir de crème pour le corps. Comme ça je les vois. C'est-à-dire que si je la pose comme ça, je sais que c'est elle mais je la vois pas. Si je la pose comme ça, je vois que c'est elle. Vous voyez, dans des petits bacs. Donc c'est la crème raffermissante tonifiante qui hydrate, raffermit, tonifie à l'extrait de thé vert. Elle sent merveilleusement bon, un mélange d'agrumes, de thé vert et de quelque chose de très frais que j'aime énormément. Je trouve qu'elle est vraiment géniale cette crème parce que elle est très différente de la Caudalie que je vous ai présentée il y a quelques temps sur le 5 minutes 5 produits où c'est une crème qui se masse, qui est plus épaisse et un peu plus longue à pénétrer. Là, on a un gel frais, galbant en fait. Vous voyez, c'est pas le même effet. L'autre, c'est vraiment un produit de fond. Celui-là, c'est un produit, pas one shot, mais voilà. Quand on le met, on se sent tonifié, vraiment, par l'odeur, par le côté galbant du gel qui, en séchant, crée comme un maillage en fait autour de la peau. C'est un peu particulier, mais on sent qu'il y a un côté fermeté immédiat qui est dû à un phénomène cosmétique mais qui est très agréable et le soir du coup gelée de douche, crème raffermissante, mon petit spray, je sens hyper bon, c'est frais, c'est très agréable notamment pour maintenant. L'hiver je vais plutôt privilégier la gamme Rêve de miel pour le soir, mais le matin, mais l'été, printemps-été c'est vraiment Rêve de thé. Rêve de miel, tout le monde connaît cette gamme, je pense que j'ai toute la gamme chez moi. Ce baume, je ne sais pas combien de pots j'ai utilisé, plus de 10 c'est sûr, et certains même depuis sa sortie c'est un produit que j'achète, mon Dieu. Si vous avez la peau sèche, que vous aimez cette odeur enrobante, ça sent un peu le karité, le miel, c'est très doux sans être, c'est moins sucré que la brume, le gel douche, et ça a moins ce petit côté fumé que je n'aime pas par exemple dans le gel nettoyant visage. Il y a un petit côté fumé boisé que je n'aime pas dans ce produit. Là pas du tout, c'est juste de la douceur, sans être over miel et over, vous voyez, c'est pas l'overdose, c'est doux et léger, presque un peu fleur de miel, vraiment très très agréable. Et c'est un baume en nuit, donc vous allez l'appliquer, c'est un baume qui est assez épais mais qui n'est pas spécialement gras et qui va tourner en huile un petit peu... je sais pas, légère mais à la fois hyper enrobante. 48 heures confort, je suis absolument d'accord, c'est des peaux très très sèches et sensibles. Je suis absolument d'accord avec ça. Ça vient vraiment à bout des peaux hyper sèches, craquelées, essoufflées, irritées. Pépite. Autre produit pour le corps que j'aime bien, cette fois-ci on va chez Caudalie. Je l'ai découvert très récemment. En fait, à ma pharmacie en bas de chez moi, je m'arrête pour prendre du Spasfon pour mon fils. Et là, il y a un étal Caudalie. Et je ne sais pas pourquoi, je prends 3 produits un peu au hasard. Ces 3-là, qui figurent dans mes favoris d'aujourd'hui. Donc, absolument pas, rien de tout ça n'est sponsorisé. Hein. C'est sponsorisé par ma carte bleue. Donc, tout d'abord, l'huile de soin. Alors, je connaissais déjà la jaune, l'huile soleil. Qui va d'ailleurs avec cette eau fraîche, là, Soleil des Vignes. Là, c'est l'huile de soin Lissage & Glow, donc elle était en démo, je la sens, donc c'est corps, cheveux, décolleté, aux huiles précieuses, figues de Barbarie. Ça sent Philosykos de chez Lutique ou Premier Figuier de chez l'artisan parfumeur, en moins sucré, ce que je préfère. On a vraiment un côté figue, je l'ai mis ce matin, figue un peu laiteuse et un peu verte comme ça, c'est divin. Pourquoi Caudalie a arrêté le parfum figue des vignes? Pourquoi? Je veux dire, c'est vraiment
Alors moi j'aime beaucoup thé des vignes, fleurs des vignes, ma mère les porte, je les porte. C'est un truc que j'aime beaucoup pour l'été, pour emporter en vacances, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais pourquoi avoir arrêté Fille des vignes? Je veux dire, non, il fallait pas l'arrêter, c'était divin. J'en avais retrouvé un échantillon en fait dans mes trucs de para, voilà, et je l'ai ressorti cette semaine, je l'ai porté avec, et moi j'ai terminé mon échantillon qui était tout petit. Pourquoi l'avoir arrêté? Je veux dire, cette huile est divine, elle est un petit peu, elle a la consistance que j'aime, un petit peu épaisse mais pas trop. Je regarde ma batterie où j'en suis parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup. Je vais un petit peu peut-être accélérer. Elle est divine en termes de texture, un petit peu épaisse mais pas trop. Elle ne reste pas du tout grasse sur la peau, mais elle veloute très très bien. J'adore. J'ai pris le petit format, mais j'aurais dû me lancer sur le 100 ml. Ensuite, mais comme j'avais l'huile de l'année dernière Soleil, l'huile de soin Soleil, je ne sais pas comment elle s'appelle, je me suis dit tiens, Soleil des vignes, ça sent divinement bon les produits solaires Caudalie. On n'est pas sur un vrai monoeil, on est sur une eau fraîche solaire. Bien sûr, il y a monoeil, fleur de tiareuse, mais avec un côté beaucoup plus frais et légèrement iodé, un petit peu salé, que j'adore. La rencontre du monoeil et de Beach Walk de chez Replica. Vous voyez ce côté un peu serviette de plage avec le sel et l'accumulation de produits solaires, etc. Avec une touche de monoeil en plus. Et j'ai eu envie d'essayer ça, qui est une nouveauté de chez Caudalie, qui est dans la gamme Vino Perfect, qui est une gamme que j'aime bien en réalité. J'en parle pas ici, mais après il y a plein de produits que je teste et dont je ne vous parle pas forcément. C'est la mousse micro-peeling éclat, donc effet peau neuve en 30 secondes, acide mandélique, AHA et eau de raisin. Ça ressemble un petit peu au Pchit Magique de chez Garancia. Pourquoi j'aime mieux celle-là, je ne saurais pas vous dire. Ça fait longtemps que je n'ai pas racheté le Pchit Magique de Garancia. J'aime bien ces trucs un peu minutes comme ça, qui te donnent un éclat instantané. Je l'utilise plutôt le soir, après mon double démaquillage. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pourrais l'utiliser certainement le matin, mais question de timing, j'aime bien l'utiliser le soir. Et je trouve que ça marche très très bien, ça te fait la peau vraiment très lisse, très brillante, avec les pores très serrés. J'aime beaucoup. Ça fait une petite semaine que j'utilise, mais franchement j'aime beaucoup. Voilà, on a fait le tour des produits corps. On va passer aux produits visage et je vais commencer par ça. Ça, c'est un oreiller de la gamme de la marque Sleep & Glow. Alors, ils m'ont contacté, ça fait longtemps qu'ils me contactent sur Instagram. Et je botte un peu en touche et je réponds pas trop parce que je sais pas trop en fait. Et puis, je vois un reel sur TikTok. Et je me dis, waouh, ça a l'air quand même pas trop mal. Et quelques jours après, je reçois un mail de relance. Je demande un petit peu les conditions, il n'y en a pas vraiment en fait. Je reçois le produit, je le teste. Et si ça me plaît, ben, j'en parle. Ben, ça me plaît, donc j'en parle. C'est un produit... En fait... Ça fait un petit moment, et ça c'est un peu inéluctable quand tu vieillis, c'est les marques au réveil. Alors je pense que ça peut arriver à tout âge, mais au plus ta peau vieillit, au plus elle marque, au moins elle est plumpy, au plus elle marque le pli du sommeil. Tu sais, l'oreiller comme ça, et tout ça. Et j'ai eu envie d'essayer. Donc j'avais déjà pris des thés d'oreiller, des thés d'oreiller en soie chez Illicite que j'adore et qui réduisent énormément ça, qui réduisent aussi le frottement pour les cheveux, donc ça c'est très pratique. Mais ça c'est autre chose et je vais vous dire pourquoi je l'aime tant. Donc ça c'est un coussin donc, qui est beaucoup plus plat que mon coussin habituel, donc ça m'a beaucoup décontenancé au début. Je ne vais pas l'appliquer parce que je viens de laver ma thé d'oreiller. Mais en fait, en gros, tu cales ta tête entre ces deux trucs là, donc de ta tempe à ta mâchoire. Et du coup, tu as toute cette partie-là qui n'est pas appuyée contre quelque chose, mais ça reste très agréable. Il y a une mousse à mémoire de forme qui fait que c'est très confortable. Et surtout, ta colonne vertébrale reste droite et tu as quand même un confort de sommeil qui est vraiment intéressant. Donc, au-delà du fait que c'est pour réduire les rides du sommeil, pour vraiment défroisser ton visage, moi, le truc que j'ai constaté vraiment quasiment instantanément, c'est que je ne suis plus puffy le matin. Tu vois, quand tu te lèves et que tu as les yeux un peu gonflés, tu es un peu gonflé un peu partout parce que peut-être tu es la vieillesse, je sais pas. Je fume plus, donc c'est pas ça. Je bois très peu d'alcool en semaine, donc c'est pas ça. C'est vraiment le sommeil, quoi. Tu te réveilles et t'es puffy, t'es gonflé. Et ben ça, assez rapidement, genre au 3e matin, je me suis dit, mais attends, j'ai quand même vachement moins de poches sous les yeux. Je me sentais moins gonflée.
Et je pense que c'est vraiment dû à ça. D'ailleurs, je crois que c'est dans les arguments commerciaux, mais ça marche vraiment. Et là, j'ai reçu cette semaine cette housse que je vais laver et changer, qui est la Omnia. Et la Omnia Cooper, c'est celle qui est... J'ai gardé le petit truc parce que je l'ai déballé récemment, là. C'est celle qui est anti-tache et anti-imperfection, antibactérienne activity, et la réduction des rides et des pattes doigts. J'ai gardé le carton pour vous montrer la position du visage. Vous voyez quand vous dormez, tac. Donc c'est au Ecotex, c'est mémoire de. Alors il y a énormément en fait de spécificités techniques hein, en fait. Moi je vous le résume, mais il y a beaucoup de spécificités techniques. C'est un produit italien, c'est fait en Italie. C'est pas donné, mais honnêtement, je crois que ça vaut le détour quand on cherche à se réveiller quand même moins marqué. Vous voyez, si vous avez ce problème-là, si c'est pas une préoccupation, c'est pas un achat utile. Mais si c'est une préoccupation pour vous, et moi j'avais systématiquement ce trait de sommeil là qui mettait du temps à partir le matin, je me maquillais, je partais, je l'avais toujours. Hein. Donc il passait en milieu de matinée quoi. C'est quand même mieux de se réveiller défroissé, on va dire. Donc, ça vaut le détour à mon avis, et je vous en reparlerai, je vous referai un point dans quelques temps, probablement peut-être sur Instagram même, mais je trouve que ça vaut le détour. Voilà, je vous le dis. Je vais tester cette housse là qui est censée être antibactérienne, blemish defense, etc. et on en reparlera. Je vais enchaîner avec les soins visage, donc je vous ai parlé de la mousse Caudalie, deux produits que j'aime beaucoup en ce moment. Ce petit produit de chez Elixir Skin, alors Elixir Skin c'est une marque que je connais depuis quand même quelques temps et j'achète quelques produits chez eux, notamment la vitamine C Pest que j'aime beaucoup, qui est un masque nettoyant, shot de vitamine C un peu instantané, un petit peu comme on retrouverait chez Ren avec le One Minute Rinse là. Ce petit produit qui s'appelle le Good Skin Shaker Super Doux et qui est un produit qui va lisser ton visage un peu instantanément. En fait, c'est le Depuff Lift and Glow. Qui ne veut pas ça dans sa vie hein. Donc, on le secoue bien. Dernière étape avant de se maquiller. Moi, je mets deux petites pressions. Ça ressemble à ça. Donc, c'est un petit peu phosphorescent comme ça. Et ça va instantanément lisser ton visage. Donc on a un petit glow qui est très léger, mais c'est pas le truc principal, le glow, c'est très peu pailleté en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser là. On peut l'utiliser, moi j'adore faire un truc, je suis un peu généreux sur le moment, mais je l'utilise un peu grandement ici là, tout l'espace, pas de doigts, contour de l'œil, etc., entre les sourcils, ici. Ça va réduire les pores, ça va flouter, ça va illuminer. J'aime énormément ce truc. Il existe aussi en version un peu type soleil, un peu teintée. Et voilà, repulpe, lisse et illumine. Je trouve que ça marche très bien. J'aime beaucoup aussi le Ionic Shot dans cette marque, qui se mélange avec leur électrogel et qui fait un petit peu un masque qui va un petit peu grignoter la kératine en surface de tes cellules mortes. Et du coup, te faire une peau vraiment très jolie. Je teste beaucoup de protection SPF pour vous faire une grosse revue dessus et cette semaine je teste la Nivea UV Deep Protect and Care de Nivea Japon. Elle est pas mal, c'est celle que je porte aujourd'hui, elle est vraiment pas mal. On est vraiment sur une très belle protection solaire qui disparaît aussi vite que son ombre dans la peau. J'adore ce genre de protection solaire qui permet de s'en mettre une bonne couche sans avoir peur d'avoir un film blanc, un film épais, de la brillance en journée. Franchement, elle va sécher mat, elle va laisser aucun résidu. Je l'aime beaucoup, je vous en reparlerai dans cette grande vidéo que je vais vous préparer. On va terminer avec le maquillage. Je reviens rapidement sur Haus Lab. Donc je vous ai parlé de ce petit blush que je porte aujourd'hui. Dans une de mes dernières vidéos, 5 minutes, 5 produits. Je voulais revenir juste sur le bronzer que je trouve quand même incroyable. Je le porte également aujourd'hui, je le porte à peu près tous les jours. Il est comme ça, donc moi je l'ai choisi en teinte Amber Horizon Medium. Bon déjà les packaging sont très beaux, vraiment très beaux. On a ce petit côté un peu gomme qui est très chic, qui est très joli. Donc comme je le disais, moi j'ai pas vraiment aimé le fond de teint et le concealer, je trouve que c'est pas... c'était pas l'idéal pour moi, c'est un petit peu trop hydratant, un petit peu... Ça me marque un petit peu trop, je trouve que ça fait un côté un peu trop maquillé, il faudrait vraiment que j'ai la main extrêmement légère, mais je voyais pas l'intérêt d'acheter ça alors que j'ai d'autres produits qui me correspondent mieux, et ça il va falloir que je vous en parle parce que vraiment c'est une pépite,
chez Tir. Mais par contre, si je dois garder 3 produits, les huiles lèvres sont sympas aussi. 3 produits chez Haus Lab qui valent pour moi vraiment le détour. C'est le bronzer qui a vraiment un côté, comme diraient les anglaises américaines, buttery soft. C'est vraiment un côté très fondant, vraiment. Il y a une texture vraiment particulière dans ce bronzer qui fait que il s'applique bien, il se blende bien, il fait un côté naturel, il est très beau. Le blush, alors le blush c'est surtout la couleur moi qui m'a plu, qui est la Watermelon Bliss et qui a vraiment ce côté waouh, mais appliqué avec un gros pinceau. On a vraiment ce côté un petit peu, j'ai pris le soleil et j'ai bonne mine mais ça reste quand même naturel, donc j'en mets vraiment tout là et même un petit peu là. J'aime beaucoup pour l'été ce type de couleur et de blush. On a le même toucher très buttery soft que le j'aurais dû prendre quelque chose pour m'essuyer les mains, je le sais pourtant, je le sais. Que le bronzer, et c'est vraiment très agréable en texture. Et pour moi, ce pinceau concealer, c'est le meilleur au monde. Le pinceau concealer, c'est un truc que j'ai utilisé un petit peu n'importe quoi jusque-là. Que ça soit un Real Techniques, que ça soit un Sephora, j'avais pas vraiment d'exigence avant de rencontrer celui-là. Donc je l'ai acheté avec le concealer. J'ai retourné le concealer à Sephora parce qu'elle m'avait fait un échantillon, donc j'ai pu ramener le format normal parce que je le trouvais pas ouf. Par contre, ce pinceau, il est exceptionnel. Donc il est ça, là, je m'en sers tous les jours. Je ne l'ai pas lavé pour l'occasion, je m'en suis servi tout à l'heure. Vraiment, il permet une diffusion de la matière qui est incroyable. Que ce soit pour corriger une imperfection ou pour la cerne ou pour appliquer de l'highlighter. Il est incroyable ce truc, vraiment incroyable. Je pourrais plus m'en passer, hein. Vraiment. Je mets rarement de l'argent dans des pinceaux, mais là, waouh, il est parfait, il fait le job parfaitement. Je vais m'essuyer ça parce que j'ai un pantalon blanc, je reviens. On termine avec 2 produits teint. Tir. Alors ça, merci TikTok, parce que je ne serais jamais allée vers ce genre de produit pour plusieurs raisons. Je n'étais pas attirée par le côté caution. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas un truc qui m'attirait de dingue. Les caution ont des couleurs assez claires et dans la plupart des marques, je ne trouverai jamais ma couleur. J'ai vraiment un teint light medium à medium tan l'été, donc impossible pour moi de trouver ce genre de produit adapté à ma couleur de peau. Et puis je tombe sur une nana sur TikTok qui fait des essais de couleurs sur sa peau qui est quand même relativement foncée. Et je me dis, ah mais attends, en fait il existe plein de couleurs dans ce modèle-là. Donc ça c'est la marque Tir. C'est une marque qui est hyper connue pour leur caution. Ils en ont plusieurs, ils ont le noir, ils ont le argenté, ils ont le rose pâle, ils ont celui-là. Celui-là étant le plus populaire, mais aussi celui qui a le plus de teintes, parce que les autres ont 17, 21, 23, ce qui correspond à pas du tout mon teint, ou alors quand je serai morte. Voilà, c'est clair et net, ça ne m'ira jamais. En revanche, dans cette gamme-là, enfin dans le masque Feed Red Caution, il existe pas mal de teintes et sur YesStyle vous pouvez acheter, ce qui est extrêmement pratique, des échantillons. Donc vous en avez 9 je crois, il y en avait plusieurs, hein. Ouais 9, avec les teintes. Donc là, moi j'ai gardé le 24 W Soft Beige, le 29 Natural Beige, le 24 N Latte et le 27 N Latte. Et j'avais commandé, parce que je pensais que c'était ça qu'il me fallait, le 25 N Mocha, que j'ai commencé par tester, et ensuite j'ai ouvert celui-là, puisque c'était parfaitement ma couleur. Je vais garder les autres teintes. J'ai partagé avec mon amie du boulot, elle a pris les teintes les plus claires, parce qu'elle est 23, et moi je suis 25 en hiver, et à mon avis 29 en été. Facile. Donc je ne l'utilise pas avec l'éponge, d'ailleurs je l'ai viré l'éponge, parce que c'est un produit que je n'aime pas appliquer avec l'éponge, qui est faite pour ça. Et voilà le caution, comment il se présente. Donc c'est une mousse qui est imbibée de produits. Ce que j'adore faire, c'est l'appliquer plutôt au pinceau. Je vous ferai une petite démo, peut-être dans un prochain make-up pour vous présenter ce que je fais là, voilà, qui est mon make-up de tous les jours. Je l'utilise avec un pinceau pour le fond de teint, donc un pinceau Veilpour, vous savez, il est plat, très fourni, il est très dense. J'en mets très peu parce que c'est très vite couvrant. Et moi, j'ai pas besoin de beaucoup de couvrance. J'aime bien avoir quelque chose d'unifié, mais pas de couvrant. Et
En réalité, je pourrais juste mettre un petit peu de concealer là où j'ai besoin et puis voilà. Mais j'aime le côté très flawless de ce genre de produit. Malgré tout, ça reste vraiment très naturel et on a l'impression de quasiment avoir rien mis si on l'applique avec légèreté. Si on l'applique avec l'éponge, je trouve qu'on a vraiment un côté très couvrant. Donc si vous recherchez ça, vous avez beaucoup de cicatrices à cacher, beaucoup de choses à cacher, c'est votre main. Mais sinon, vous pouvez aussi l'utiliser beaucoup plus légèrement avec un beauty blender, avec un pinceau. Il y a plein de manières de l'utiliser. Moi, mon application préférée, c'est avec le pinceau. Et je trouve que ça, c'est ultra pratique pour découvrir quelle est la bonne couleur. Vous avez pas mal de produits dedans. Donc, vous pouvez vraiment le tester un petit moment avant de vous lancer sur l'application parce qu'il en faut très peu finalement. La seule application que je n'aime pas, c'est au doigt. Je trouve que vraiment, ça s'étire trop à l'infini, quoi. Vraiment, il faut le stabiliser à un moment donné. Et avoir un support. Donc voilà, ça très bien. Je l'avais commandé pendant les super soldes sur YesStyle quand il y a eu les soldes de printemps, je crois. Et du coup, ça coûte 1 €. Et ça, je l'avais payé 13 balles. Il est en général plutôt dans les 20 €. C'est un gros format. Vous avez aussi le format mini. Donc ça vous permet aussi de le tester, de l'avoir en plus petit. Ensuite, vous achetez que la recharge, bien évidemment. Dernière chose, cette petite poudre NARS que j'ai achetée pendant les Gold de Sephora. Je l'ai prise pour mon contour pour poudrer mon contour de l'œil, oui. C'est la Translucent Crystal, donc c'est la Light Reflecting Setting Powder, poudre compacte, fixante, réfléchissante de chez NARS. J'adore cette poudre. En fait, avec les produits que j'utilise en ce moment, et notamment le tire-tire et je sais pas, j'ai la peau qui brille beaucoup moins en journée et je matifie juste ma zone T avec ça. Ça suffit et ça coupe moins la lumière en fait, je trouve. J'aime beaucoup cette poudre. Alors j'ai pris le petit format parce que je m'étais dit oh ça va, c'est juste pour le contour de l'œil. Quand on fait ça, on a l'impression qu'on ne prend pas grand chose sur la main, mais en fait elle est très fine et elle a un côté matifiant en laissant passer la lumière. J'aime beaucoup. Voilà, je voulais vous en parler parce que vraiment, moi je l'ai prise en petit format, elle est un peu dégueu comme tous les packaging de chez NARS. C'est un enfer quoi. Voilà. Je l'ai pris en petit format pour la tester, mais vraiment je la trouve très chouette. Bon, on a terminé. Je comptais vous parler de la bougie diptyque l'an dernier, mais je vous en ai parlé avant, donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être que si j'ai le temps, quand je reçois ma commande Touch Lab, je vous fais un petit déballage et try-on ensemble. Voilà, j'ai commandé pas mal de trucs, vraiment pas mal de trucs. Donc il y aurait de quoi remplir une petite vidéo sympathique, peut-être d'essais et d'avis et de petits... Voilà, pourquoi pas. Ça va dépendre de quand va arriver mon colis et comment je pourrai filmer parce que le week-end prochain, je suis pas là et le week-end après, je suis à Marrakech, donc on part en vacances. Et le week-end prochain, je suis chez ma meilleure amie au lac de Sabine, donc je pourrais pas le... Voilà. Je sais pas si je vais arriver à caler ça à un moment donné, mais si j'y arrive et que je la reçois entre-temps, on se fait ça. Plein de gros bisous. À bientôt, au revoir.